Et avec nous en direct de Koné, nous avons le député de la 2e circonscription et président de l'UC, Emmanuel Tjibaou. Bonsoir. Qu'est-ce qu'il faut pour que vous entriez en négociation? Alors d'aujourd'hui, si je devais m'exprimer là-dessus, c'est que clairement les propositions qui sont formulées sur la table, pour nous, on n'a pas suffisamment avancé des perspectives dans lesquelles la décolonisation se construit. Donc c'est l'objet de discussions, de sas de discussions qui sont en cours avec les différentes composantes du FLNKS et qui vont être amenées à statuer à la convention du FLNKS. Donc à l'heure d'aujourd'hui, on est sur la poursuite des bilatérales qui continuent cette semaine pour nourrir justement le document et de pousser un petit peu plus dans les thématiques qui sont proposées afin d'arriver à un cadre qui, pour nous, réaffirme finalement la perspective de poursuivre la décolonisation amorcée depuis 1983. Est-ce que justement par cette position-là, vous rejoignez Nicolas Mesdorf, qui était notre invité dimanche dernier? Il était sceptique sur un accord fin avril. C'est aussi votre ressenti? Je pense que les discussions peuvent aboutir pour nous, en tout cas, si clairement c'est les perspectives d'achever, d'intégrer dans les discussions la réaffirmation de la trajectoire vers la pleine souveraineté est indiquée. Après, je pense que on ne peut pas prédire ce qui va être dit. Il y a des éléments certainement que le ministre Valls et son équipe formuleront aussi à l'aune des propositions et des échanges qui ont lieu encore cette semaine. Et c'est l'objet pour le FLNKS de participer à toutes ces séquences pour, je dirais, faire valoir les positions et les échanger aussi dans un cadre qui est celui de la méthode formulée par le ministre de l'Outre-mer. Justement, le ministre de l'Outre-mer, dans son dernier communiqué, le ministre des Outre-mer a précisé que le document de l'État était une base de travail. Est-ce que l'État est plus clair avec vous pendant les plénières, pendant les bilatérales? Pour l'instant, on a nourri les thématiques qu'il a posées sur la table. Moi, la perspective dans laquelle je m'inscris, c'est d'être force de proposition, comme cela a été décliné par les mandats qui nous ont été confiés après le congrès des 4 cocotiers à Saint-Louis. Donc à l'heure d'aujourd'hui, les perspectives, elles sont celles-là pour nous et qu'au terme des échanges, l'État fasse une proposition sur la table dans laquelle finalement la perspective qui nous intéresse, nous, et je pense l'ensemble des partenaires, c'est qu'une solution définitive sur le statut post-accord de Nouméa, qui pour nous est une trajectoire vers la pleine souveraineté, une stabilité, et puis qu'on ait concrètement la validation de ce principe-là, qui soit réaffirmé. Mais à l'heure d'aujourd'hui, si on veut, les thématiques, elles sont posées sur la table. On voit un peu où est l'intérêt de l'État, mais je pense qu'il faudrait aussi, à un moment donné, avoir une méthode dans laquelle on fait converger plutôt les intérêts de ceux qui sont autour de la table aussi. Et que l'État, il a évidemment un grand rôle à jouer là-dedans, puisque on ne peut pas faire porter la responsabilité de la décolonisation à ceux qui ont été colonisés, le peuple kanak, autant que nos compatriotes calédoniens victimes de l'histoire. Donc c'est là aussi où finalement les discussions, elles avancent dans ce sens-là, et il y a de fortes attentes sur l'arrivée du ministre Valls 29, en tout cas pour le FLNKS, sur les perspectives là que j'ai évoquées. Alors Emmanuel Tjibaou, dans les négociations, il y avait une condition à ce que Christian Théin participe aux négociations. Est-ce que c'est toujours d'actualité? À l'heure d'aujourd'hui, moi j'ai pu, avec le dépaysement du dossier en France, avoir une discussion avec le président du FLNKS sur la stratégie à engager,
Et clairement, les options qu'il a réaffirmées, c'est de pousser jusqu'au bout la discussion. C'est l'objet de ce pourquoi on est toujours confiant dans la trajectoire, enfin en tout cas dans la méthode qui nous est proposée, et de ne pas perdre le gain de ce qui a été finalement la mobilisation autour des législatives notamment, où on a fait valoir la nécessité de construire encore un projet qui nous emmène vers plus de souveraineté. En tout cas, les discussions avec le président du FLNKS ont été portées essentiellement sur la stratégie autant que la méthodologie, et aujourd'hui, ça a été partagé avec l'ensemble des composantes du Front, et je pense l'opportunité qui est aujourd'hui de pouvoir discuter librement après le dépaysement, c'est certainement des gages qui nous permettent d'avancer un peu plus sereinement avec l'appui, en tout cas une relation directe avec le président du FLNKS, même s'il est de l'autre côté du barreau. Alors, vous avez votre convention du FLNKS dans 15 jours. C'est là que la décision de participer ou non aux négociations sera prise. Vous, personnellement, est-ce que vous souhaitez un accord dès la fin avril ? Moi, je vais vous dire franchement, nous, on est prêt à signer des accords si la décolonisation, comme indiqué dans l'accord de Nouméa, qui est l'accord base, le plancher des discussions, réaffirme la question de la trajectoire. C'est ce qui a été dit, signé par les trois partenaires, quand bien même trois noms sortent des consultations référendaires, les partenaires examinent la situation créée, mais que l'État s'engage à accompagner la Nouvelle-Calédonie vers son émancipation. Pour nous, émancipation, ça veut dire pleine souveraineté, en fait des modalités d'accès durant une phase transitoire à la souveraineté. Donc c'est en ces termes-là qu'on aborde à chaque fois les discussions, de rappeler que ces engagements, ils n'ont pas été signés par le FLNKS tout seul, ils ont été signés aussi par l'ensemble des partenaires, que ce soit le RPCR pour ceux qui veulent le maintien dans la France, mais également l'État français. Alors, s'il n'y a pas d'accord fin avril, il se passe quoi ? Le ministre des Outre-mer vous a donné des pistes. Qu'en est-il des élections provinciales, par exemple ? Alors, on n'a pas été jusque-là, parce qu'on va jusqu'au bout de la discussion. Je pense que l'ensemble des structures du FLNKS sont aujourd'hui, les unes et les autres, on fait le retour pour avancer sur les thématiques proposées et les documents qui nous a été proposés. Mais la question des provinciales a fait aussi l'objet de discussions et d'échanges, et ça sera aussi porté à la convention du FLNKS. Mais à l'heure d'aujourd'hui, je ne peux pas donner un avis qui n'a pas été validé par l'ensemble des structures du Front. Alors, je m'adresse au président de l'UC, Emmanuel Tjibaou. Depuis le 13 mai, certains non-indépendantistes considèrent l'UC aujourd'hui comme un parti devenu radical. Est-ce que sa devise « deux couleurs, un seul peuple » a encore du sens aujourd'hui ? Alors, je ne m'engage pas en politique sur les considérations que les uns et les autres ils peuvent avoir sur les positions des partis. Après, je comprends que l'insécurité et puis la radicalité qui s'est exprimée l'année dernière ait pu entraîner ce genre de réflexion. À l'heure d'aujourd'hui, deux couleurs, un seul peuple, c'était le chemin engagé par l'Union calédonienne au sortir de l'indigénat. Et ça reste aujourd'hui un chemin qui se construit forcément par la rencontre avec l'autre. On peut peut-être ajouter que deux couleurs, un seul peuple, c'était valable dans les années 50. Aujourd'hui, notre pays s'est nourri de multiples héritages qu'il faut conjuguer. Ça a été l'objet de ma campagne, et c'est aussi ce pourquoi je me suis engagé en tant que dans la responsabilité à la présidence de l'Union calédonienne. Alors, une question très rapidement, Emmanuel Tjibaou. Vous avez demandé à sécuriser les discussions auprès de l'État dans le cas où il y aurait une motion de censure qui fasse chuter le gouvernement. Quel est le climat actuellement à l'Assemblée nationale ? Le climat à l'Assemblée nationale, je dirais que c'est fébrile.
C'était le sens de mon... Est-ce que justement il faut craindre à moyen terme une autre motion de censure et une chute du gouvernement? Oui, il y a vraiment cette crainte-là. Je l'ai partagée à l'ensemble des partenaires parce que on a connu le gouvernement Castex, le gouvernement Borne, le gouvernement Attal, le gouvernement Bayrou, et puis le gouvernement Barnier à chaque fois a répété la même chose. Et aujourd'hui, les avancées, elles sont certaines parce que les gens sont autour de la table, l'ensemble des parties prenantes. À mon sens, et puis je pense avec beaucoup de ceux qui étaient présents durant les sessions avec le ministre Valls, il est important de cranter à chaque fois l'avancée des discussions. C'était le sens d'une proposition que j'ai formulée sur un projet de résolution qui porterait notamment sur l'avancée des discussions afin d'éviter les éventuels retours en arrière, comme ça a été le cas avec les gouvernements précédents. En tout cas pour la partie qui concerne les discussions institutionnelles. On va poursuivre, Emmanuel Tjibaou. On va passer aux 3 questions Facebook. La première, elle va s'afficher à l'écran. Que proposez-vous pour sortir le pays de l'impasse dans laquelle les 2 camps politiques qui s'opposent se sont engouffrés? Alors je pense qu'il y a... Qu'est-ce que je propose? Moi, déjà, mon analyse, c'est qu'il y a une vraie défiance à l'heure d'aujourd'hui sur les politiques, hein, parce que c'est aussi de la responsabilité des politiques et puis de l'ensemble de nous, citoyens qui avons voté pour nos élus, de ce qui s'est passé. Donc la proposition, si on devait avancer un petit peu plus, c'est de renouveler la classe et de s'investir, que tous ceux qui sont derrière les comptes Facebook et puis à l'avancée des discussions, en tout cas sur la partie provinciale autant que municipale l'année prochaine, être force de proposition là-dedans et investir le champ du politique. Si on dit toujours qu'on a les politiques que l'on mérite. Alors aujourd'hui, si on pense faire mieux, il faut s'investir, investir le champ politique. Deuxième question, Emmanuel Tjibaou. Qu'en est-il de la question de l'école et des jeunes? C'est une question d'un internaute. On peut comprendre quelle est la place des jeunes dans les discussions. Est-ce que vous en parlez? Je pense que c'est le cœur même du projet de société qui a été posé sur la table. Les écueils, ils sont nombreux. Et ce qui s'est passé le 13 mai, ce n'est pas simplement un fait politique avec le passage du texte de loi constitutionnelle, mais c'est aussi le rappel à l'ensemble de nos compatriotes sur la situation de difficultés, de détresse sociale dans lesquelles nos familles, et en particulier la jeunesse, ne se retrouvent pas. Donc je pense aujourd'hui, hein, si on avance dans les discussions, il faudra aussi nécessairement à un moment donné passer par faire appel à la société civile en termes de consultation, en termes parce que c'est aussi se mettre à l'écoute de ce qui a été à un moment donné porté au discrédit de l'ensemble des politiques publiques. Et ce sera le mot de la fin. Je n'ai pas d'analyse toute faite, mais voilà. Je pense que ça se construit aussi avec l'ensemble des partenaires qui sont autour de la table. Et la jeunesse, évidemment, c'est le cœur même du projet de société. Merci Emmanuel Tjibaou, ce sera le mot de la fin. Le temps est passé très vite. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Vous étiez en direct de Koné.